Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toi. Nous avons soin de ta présence. Allez, blos, c'était la diandegaos. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu demeure sur vous. Merci pour les tapotages. On peut encore tapoter massivement. On peut partager, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Est-ce que vous pouvez partager? Partager, republier le live pour qu'il y ait plus d'impact. Republier, partager. Au moins que chacun fasse au moins 15 partages. Au moment où tu es en train de partager, dispose en même temps ton esprit, s'il te plaît. Oh, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là parce que tu nous as conduits. Tu nous as attirés. C'est toi qui permets, Seigneur, ce moment. Car la Bible déclare que il n'y a rien de nouveau, Seigneur. Ce moment a été écrit. Je veux tout simplement que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce soit avec nous. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne dans ce moment, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Ah, ne nous laisse pas tomber, Saint-Esprit de Dieu. Ah, ne nous laisse pas, Esprit Saint. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit. Accompagne-nous. Oh, Ikaniblou. Jésus. La diandegaidas, on vaidas. Est-ce que quelqu'un peut prier? Parle à Dieu, s'il te plaît, parle à Dieu. Ah, Seigneur, Jésus. Nous sommes là. Oh oui. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, Karebo Sekeriantama. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Manifeste-toi. Nous voulons te voir dans ta parole. Nous voulons expérimenter le tout à coup du Saint-Esprit. Ne nous lâche pas. Mais visite-nous encore, Seigneur. Donne-nous une parole. Il y a quelqu'un qui est là. Tu attends une parole de la part de l'Éternel. Donne-nous une parole, Seigneur. Une parole. Ah, Ketada Siyama. Merci, Saint-Esprit. Aide-moi par ta grâce. Afin que quelqu'un, une personne, un racheté que tu as conduit là, Seigneur, reparte édifié. Reparte avec une connaissance nouvelle. Reparte, Seigneur, avec une clé, Seigneur. Karabasoko Yantama. Afin que ton nom soit glorifié. Pour la seule gloire de ton nom. Donne-moi les mots, Seigneur. Aïdeblo Siyama. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, lorsque j'allais comme ça déposer mon fils à l'école, je venais comme ça et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Alléluia. Et je crois que c'est un message que le Seigneur veut que je te l'apporte. Amen. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus t'aime. Peut-être que ça, on te l'a déjà dit. Hein. Tu le sais déjà.
Moi, je te le redis encore. Alléluia. Jésus t'aime. Il t'aime au point où l'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a manifesté pour toi, tu ne peux pas le comprendre. C'est un amour surnaturel. Ah oui, c'est pas un amour humain. Cet amour-là, il est difficile de comprendre avec la réflexion humaine, avec l'intelligence humaine. C'est difficile. Mais je veux te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout le monde. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que tes frères. Oui, le Seigneur t'aime. Peut-être que actuellement tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu n'es pas encore revenu, bien-aimé, dans ses voies. Parce que le Seigneur dit comme ça que il t'a déjà prédestiné. Est-ce que tu comprends? Inconditionnel. Merci beaucoup. Il t'a déjà prédestiné. Il t'a déjà prédestiné. Oui. Il t'a prédestiné à être co-héritier avec son fils. Il t'a prédestiné à être un citoyen et une citoyenne de son royaume. Il t'a prédestiné, bien-aimé, à prendre part, bien-aimé, à ce festin. Il t'a prédestiné, bien-aimé, pour les noces de l'agneau. Oui, tu as été prédestiné. Même si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, même si tu ne l'as pas encore laissé entrer, pénétrer ton cœur, même si tu ne lui as pas donné, bien-aimé, les règnes de ta vie, mais je veux te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Et j'espère que par la grâce de Dieu, tu réaliseras, bien-aimé, l'amour inconditionnel, l'amour profond, l'amour large, cet amour immense que le Seigneur a pour toi. Et tu vas te ranger et t'inscrire dans ses voies. Oui. C'est vrai que les gens autour, ou peut-être que tu es dans une relation où l'homme te dit, l'homme avec qui tu es te dit qu'il t'aime. Mais j'ai envie de te dire que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour qu'il te porte. Alléluia. L'amour que le Seigneur a pour toi est encore plus grand et encore plus réel que l'amour que cet homme a pour toi. Amen. Et donc j'ai envie de te dire, ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie pour le monde. Ne gâche pas ta destinée pour un homme ou encore pour une femme. Ne gâche pas ta vie, bien-aimé, pour la nuit, pour le coup d'un soir. Ne gâche pas ta vie, bien-aimé, pour un simple plaisir. Ne gâche pas ta vie, ne gâche pas ta destinée. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Tourne ton cœur vers Jésus. Je ne sais pas. Shalom, shalom. Rodrigue, comment est-ce que tu vas? Shalom, Stéphane. Shalom. Splendide de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, diminue-moi ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Qu'est-ce qui te retarde? Qu'est-ce qui te maintient? Mais j'ai envie de te dire que c'est l'heure. C'est l'heure pour toi de revenir à la maison. C'est l'heure pour toi de te tourner vers ton Créateur. C'est l'heure pour toi de revenir à celui qui a tout laissé pour toi, pour te sauver. Amen. Celui qui a connu tes défauts, qui connaît tes failles, qui connaît tes faiblesses, mais qui a quand même décidé de venir arracher ta vie dans cette boue, dans cette vie minable. Amen. Et je t'encourage à revenir au Seigneur. Amen. Et je veux parler aussi à une autre catégorie de personnes, ceux qui ont déjà accepté Jésus, ceux qui l'ont déjà laissé, qui lui ont accordé leur cœur, ceux qui ont accepté que le Seigneur vient s'établir vraiment sur la table de leur cœur. J'aimerais te dire, bien-aimé,
que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour que le Seigneur a pour toi ne changera jamais. Ah oui. Parce que le Seigneur ne t'a pas manifesté son amour lorsque tu étais correct. Il ne t'a pas manifesté son amour, bien-aimé, lorsque tu étais correct. Il t'a manifesté son amour quand tu étais, bien-aimé, dans des voies bizarres. Et donc, son amour pour toi ne changera pas. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur t'aime. Je ne sais pas dans quelle relation tu allais te mettre. Je ne sais pas sur quel chemin tu te retrouves présentement. Mais j'ai envie de te dire comme ça que dans cette relation-là, c'est tellement que on te promet la lune, tout ce que tu veux entendre. Alléluia. On te dit là-bas qu'on t'aime. Amen. Voici pourquoi tu es encore sur cette voie. Mais j'ai envie de te dire que Jésus-Christ a mis la barre trop haute. Pour toi, le Seigneur a mis la barre haute. Oui, racheté de Dieu. Jésus a mis la barre haute. Je ne sais pas qui peut faire mieux que lui. Pour toi. Je ne sais pas qui peut faire mieux que ce que lui il a fait pour toi. Il a mis la barre trop haute. Et donc tu ne peux pas te vendre moins cher. Pour toi, il a haussé le niveau. Oui, cette personne te dit qu'elle t'aime, qu'il t'aime. Mais s'il t'aimait réellement, bien-aimé, cette personne allait régulariser la situation. Si cette personne t'aimait réellement, bien-aimé, elle n'allait pas te laisser dans le péché. Elle n'allait pas te laisser, bien-aimé, t'éloigner de ton Père. Si cette personne t'aime, elle t'aime réellement, elle ne va pas te séparer avec ton Dieu. Parce que, en ayant cette relation avec toi, bien-aimé, c'est une relation qui n'honore pas le Seigneur. Et donc, cette personne t'aime véritablement. Elle va te sortir de cette vie d'impudicité, de fornication. Tu as vu Jésus? L'époux parfait. Ah oui, l'époux parfait. Tu vois, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Il ne t'a pas dit qu'il t'aime et t'a laissé dans la boue. Jésus-Christ ne t'a pas dit que je t'aime et après il te laisse dans la boue. Lorsqu'il t'a manifesté son amour, ça a été suivi d'actes. La Bible dit n'aimons pas en parole. Quand tu aimes, ça doit être suivi d'actions. Ce sont les actions qui prouvent, qui démontrent véritablement l'amour que tu as. Et donc cette personne-là te dit qu'elle t'aime, te dit qu'il t'aime, mais il te laisse dans le péché. Il ne fait rien pour que la situation change. Ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Et tu crois que cette personne t'aime réellement? Quand on aime, on veut le bien de l'autre. Quand on aime, Jésus-Christ qui nous a manifesté son amour, bien-aimé, qui nous a manifesté son amour, bien-aimé, cela a été suivi d'actes concrets. D'actes concrets, bien-aimé. Il a manifesté son amour en donnant son Fils. Ça a été suivi d'action. Il ne nous a pas dit je vous aime et nous laisser encore dans le monde. Nous laisser être malmenés par le diable, être malmenés par les démons. Mais il nous a sortis de là. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui t'aime ne va jamais te détacher de l'Éternel. Le frère à l'église, il te dit qu'il t'aime, mais il veut t'emmener dans l'impudicité. Il ne t'aime pas. Il dit qu'il t'aime, mais il veut t'emmener dans l'impudicité. Il veut t'emmener à déshonorer ton Père. Et tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Parce que l'amour, bien-aimé, ne cherche pas le mal, ne cherche pas à faire du mal. Est-ce que tu comprends? L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour cherche le bien de l'autre. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. Et donc je dis à mon frère et à ma soeur qui est là,
que Jésus a mis la barre trop haute pour toi. Retiens cela. L'amour que le Seigneur a pour toi. Aucun homme ne peut t'aimer ainsi. Personne ne peut t'aimer comme lui. Personne ne peut t'aimer comme lui. Donc fais très attention. Alléluia. Ne suis pas l'amour qui n'est pas suivi d'actes. Ne laisse personne te déconnecter, te détacher du Seigneur à cause d'une quelconque promesse de mariage. Le mariage ne sauve pas. Mais la communion avec le Seigneur est ce qui te sauvera. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est la parole que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit tout à l'heure quand je venais. Ok. Je vais donner une autre parole que j'avais notée il y a de cela. Ok. Je vais donner cette parole-là pour une personne qui est là. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29. Écoute bien. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Désolé. La Bible dit, il donne de la force. De la force. Ariel, viens. Il donne de la force. Pourquoi c'est la pure de truc là pour moi? Tout déclimatisé là. Et ça pourquoi c'est ouvert? La Bible dit, rouge là pour voir. Ça va bien sortir. Laisse. C'est bon. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Amen. Pourquoi est-ce que tu es épuisé? Ce sont les finances. C'est le travail. C'est la belle famille. Ce sont les collègues. C'est le commerce. C'est le travail. Qu'est-ce qui fait que tu es fatigué aujourd'hui? J'ai envie de te dire comme ça. Tourne-toi vers le Seigneur. Amen. Ne laisse pas cette fatigue-là te détacher de Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur, car lui seul pourra t'apporter ce dont tu as besoin, les ressources nécessaires. Tourne ton regard vers le Seigneur. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Tu es à bout. Les factures. Tourne ton regard vers le Seigneur. Toi qui es à bout, tourne ton regard vers Yahweh et il multipliera tes ressources. Je te dis la vérité. Le Seigneur me charge de te dire de tourner ton regard vers lui et il multipliera tes ressources. Alléluia. N'aie pas peur de venir au Seigneur. N'aie pas peur de demander de l'aide à l'Éternel. Il est ton Père, il est ton Dieu, il est ton Sauveur. Il est tout pour toi. Amen. Et il est là pour t'aider. Il est là pour te secourir. Il est là pour agir pour toi. Gloire à Jésus. Dieu t'aime. Amen. Et aussi, j'ai envie de dire comme ça aussi à une personne qui est là. Si tu as fait un vœu à Dieu, s'il te plaît, va honorer l'engagement que tu as pris vis-à-vis de l'Éternel. Amen. Si tu as fait un vœu, je ne sais pas lequel des vœux que tu as fait à Dieu, mais s'il te plaît, honore le vœu que tu as fait. Hein?
ne fais pas pécher ta bouche. Honore le vœu que tu as fait à l'Éternel. Gloire à Jésus. Car ne pas honorer ton vœu, bien-aimé, c'est un grand péché. C'est pas moi je le dis, hein. C'est pas moi qui le dis du moins. C'est écrit dans la Bible. Ne pas honorer le vœu que tu as fait à l'Éternel est considéré comme un péché. Et aussi, ne regarde pas à ce que lorsque tu iras pour honorer, si c'est de l'argent, bien, je sais pas, une offrande, bien, je sais pas qu'est-ce que tu dois donner. Ne regarde pas à celui qui va réceptionner cela. Alléluia. Parce que tu n'as pas fait le vœu à celui qui va réceptionner cela. Mais tu as fait le vœu à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu donnes à l'Éternel et non pas à un homme. Donc, honore le vœu que tu as fait. Ne traîne pas vraiment cette action-là dans ta vie. Il ne faudrait pas que ça t'emmène sous la disgrâce. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, plus que besoin, c'est la grâce de Dieu. Et donc, tu ne peux pas manquer cette grâce-là. Et pour ne pas que tu manques, pour ne pas que tu sois mise à l'écart en ce qui concerne la grâce de Dieu, va honorer l'engagement que tu as fait. Changer d'église n'efface pas l'engagement que tu as pris à l'égard de l'Éternel. Le fait de changer d'église, de changer de communauté du moins, le fait de changer de communauté n'annule pas le vœu que tu as fait à l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Le fait de changer de communauté n'annule pas pour autant le vœu que tu as fait à l'Éternel. Donc s'il te plaît, honore le vœu que tu as fait. Tu n'as pas fait un vœu à l'église. Tu n'as pas fait un vœu, une promesse. Faire un vœu, c'est une promesse. Tu n'as pas fait une promesse au pasteur. Est-ce que tu comprends? Le vœu ou la promesse que tu as fait, c'est à Dieu que tu l'as fait. Donc, honore le vœu que tu as fait. Car ce dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu et non la disgrâce. Si tu n'honores pas le vœu, bien-aimé, les choses vont se couler dans ta vie. Et ça ne sera pas la main d'un homme, mais ça sera la main de Dieu. La dernière fois ici, on a parlé ici de... Nous sommes dans notre exhortation. Et là, nous poursuivons donc notre exhortation. Nous poursuivons notre exhortation sur l'histoire des différents rois. Donc, dans la Bible. Et là, nous sommes... La dernière fois, depuis on a commencé, on a vu un peu David, on a vu Salomon. On a vu donc le fils de Salomon, donc Roboam. Et la dernière fois... La dernière fois, on a vu le fils de Salomon qui est Roboam. Et on a vu aussi donc son fils, le fils de Roboam. Alléluia. Et j'ai dit plein de choses vraiment en ce qui concernait donc le fils de Roboam. Alléluia. Vous savez que Roboam n'a pas fait les choses correctement. Hein. Il a suivi les traces de son père Salomon. Il n'a pas marché comme le Seigneur l'a demandé. Il n'a pas cherché l'Éternel. Il est allé dans lui-même sa propre voie. Et à cause de cela, vraiment, il n'a pas reçu la force, vraiment. Il n'a pas reçu les ressources spirituelles, physiques pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner. Amen. Et ce qui a fait que l'ennemi de son père, donc Jéroboam, a pu vraiment triompher sur lui. Roboam n'a pas pu, il n'a pas vaincu, il n'a pas pu triompher sur Jéroboam. Mais quand son fils est venu, son fils est Asa. Amen. Le fils de Roboam, il s'appelle Asa, le roi Asa. A-S-A. Et quand lui, il est venu sur le trône, je l'ai dit, hein, c'est juste pour résumer puis avancer. Quand il est venu sur le trône, il a constaté que l'ennemi de son père, vraiment qui était Roboam, son père était très faible. Son père n'a pas pu vraiment vaincre cet homme-là
parce qu'il était faible, il était craintif, il n'avait pas l'assurance, il n'avait pas la carrure d'un roi, il n'avait rien de tout cela parce que c'est Dieu qui donne les ressources. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, il t'équipe. Quand l'Éternel t'appelle, il te donne l'équipement nécessaire. Quand le Seigneur a choisi Salomon, il a équipé Salomon avec la sagesse, il a équipé Salomon avec l'intelligence. Et donc c'est Dieu qui équipe. Alléluia. Mais comme Roboam, il ne s'est pas accroché à l'Éternel. Donc il n'avait aucune ressource. Il était craintif, faible devant Roboam. Et Roboam s'est servi de cette faiblesse-là pour le vaincre. Amen. Donc, quand son fils est venu sur le trône, il a vu cela. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de stratégie. Asa a commencé à chercher l'Éternel. Tu peux voir cela dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 15. Tu verras tout ce que je suis en train de dire. 2 Chroniques, le chapitre 15. Et donc, Asa, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à s'appuyer sur l'Éternel parce qu'il a compris que ce qui a fait donc... ce qui a été un défaut pour son père, c'est parce que son père n'avait pas vraiment pour appui l'Éternel. Donc lui, il a fait les choses de façon contraire. Et donc, quand il s'est appuyé sur l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel lui a donné la victoire. Ah oui, sur l'ennemi de son père. Celui que son père n'a pas pu vaincre. L'Éternel a permis que lui, à ça, il ait la victoire sur cet homme-là, sur Jéroboam. Et c'est à partir de là que Jéroboam a perdu la vie. Alléluia. Dieu a donné la victoire à Asa parce que il a appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Parce qu'il s'est tourné dans les voies de l'Éternel. Parce qu'il s'est tourné dans les voies de Yahweh. Et donc l'Éternel lui a accordé vraiment la grâce. Il lui a donné de vaincre sur l'adversaire juré de son père. Donc c'est très important de s'appuyer vraiment sur l'Éternel. Et à partir de là, il y avait la paix. Amen. Lorsque Asa a vaincu Roboam, vraiment la paix s'est installée. Maintenant, nous allons aller, je ne vais pas méditer, faire la lecture. Hein. Il y a des versets que je vais lire sauf ça. En 2 Chroniques, le chapitre 16, on va continuer. Toujours sur Asa. En 2 Chroniques, le chapitre 16, la Bible nous dit que tout allait bien. Hein. Mais Asa a fait une erreur. Il a commis une faute. Alléluia. Tout allait bien quand il s'appuyait sur l'Éternel. Tout allait pour le mieux lorsqu'il appliquait son cœur à chercher l'Éternel. Et on nous dit comme ça qu'il fut un temps, il y avait le roi d'Israël, parce que vous savez que le trône avait été divisé, du nom de Béaka, il s'est levé, ce roi d'Israël là s'est levé contre Juda. Et quand il s'est levé contre Juda pour aller attaquer Juda, ce roi là, il avait bloqué les entrées et les sorties. Et quand Asa a su cela, il a eu peur. Asa a eu peur. Est-ce que vous comprenez? Quand il a su que le roi d'Israël s'était levé, Béaka s'était levé contre son peuple, contre son pays, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui était habitué à s'appuyer sur l'Éternel, lui qui était habitué à chercher, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là il a laissé l'Éternel et il allait chercher le secours ailleurs. Il allait chercher le secours ailleurs. Il allait voir le roi de la Syrie, du nom de Ben-Hadad. Il allait voir le roi pour demander de l'aide à ce roi-là, de venir l'aider, de venir combattre pour lui, contre Béaka. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela parce que le roi d'Israël était en alliance avec le roi de Syrie.
Est-ce que vous comprenez? Était en alliance avec le roi de Syrie. Et donc, voici là où sa peur vraiment s'est intensifiée. Amen. Mais j'ai envie de dire comme ça que c'est quelle bataille que l'Éternel ne peut pas livrer? De toi à moi. Dis-moi. C'est quelle bataille que nous, le Dieu que nous connaissons, l'Éternel des armées, c'est quelle bataille que lui, il ne peut pas livrer? C'est quelle bataille que l'Éternel ne peut pas livrer? Il n'y a aucune bataille que l'Éternel ne peut pas livrer. Il n'y a aucun combat, bien-aimé, qui est au-dessus de ce Dieu. Alléluia. Et même, les batailles dans lesquelles bien-aimé s'était retrouvé le roi de Juda, donc Asa, était plus grande que celle-ci. Mais l'Éternel, sur qui il s'était appuyé, lui avait accordé la victoire. Mais pourquoi dans cette bataille, pourquoi dans ce combat-ci, pourquoi il ne retourne pas encore vers l'Éternel qui lui avait donné la victoire autrefois dans certaines batailles, dans certaines guerres? Question. Pourquoi il ne se retourne pas encore vers ce Dieu? Parce que le Dieu qui a fait, il le fait encore. Il n'a pas changé, il ne change pas. Et il n'y a aucune situation, bien-aimé, qui dépasse le champ d'intervention de ce Dieu. Rien ne lui échappe. Et j'ai envie de te dire comme ça, bien-aimé, ta vie t'échappe toi, mais elle n'échappe pas à l'Éternel. La situation t'échappe, mais elle est sous contrôle en ce qui concerne ce Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui échappe à l'Éternel. Peut-être que toi, les choses t'échappent. C'est normal parce que tu es un être humain. Parce que tu es limité. Mais en ce qui concerne ce Dieu-là, rien en ce qui concerne ta vie ne lui échappe. Il est au contrôle, il est au peigne fin de tout. Alléluia. L'Éternel est au contrôle de tout. Est-ce que quelqu'un peut écrire Dieu contrôle tout? Ah. Alléluia. Dieu contrôle tout. Rien ne lui échappe. Rien, 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 rien. Le Dieu qui a remporté des batailles avec toi hier, il remportera encore. Il t'amène. Le Dieu qui t'a permis du moins à remporter, bien-aimé, certaines batailles. Il t'aidera encore à remporter encore, bien-aimé, cette bataille dans laquelle tu es, cette bataille. Tu n'es pas à la fin, bien-aimé, de tes victoires, non. Tu remporteras encore des victoires. Chaque fois qu'il y aura des batailles, bien-aimé, et que tu t'appuieras sur l'Éternel, il te donnera bien-aimé, de vaincre. Il te permettra de triompher. Alléluia. Aussi longtemps que tu t'appuieras sur l'Éternel, aussi longtemps que tu prendras appui sur lui, bien-aimé, tu vaincras dans tes batailles. Tu vaincras dans tes batailles. Alléluia. Je vais déclarer des choses sur ta vie comme ça. De la même manière que Roboam n'a pas pu vaincre Jéroboam. Mais lorsque son fils Asa est venu et que lui s'est appuyé sur l'Éternel, l'Éternel lui a permis de vaincre, bien-aimé, l'ennemi de son père, qui était aussi son ennemi. Je vais déclarer sur ta vie, bien-aimé, que toute bataille que ta mère, que ton père n'a pas pu remporter, toi tu le remporteras. Si ton père n'a pas pu remporter la bataille sur la pauvreté, toi tu remporteras la bataille sur la pauvreté, sur l'esprit qui contrôle, bien-aimé, les finances. Si ton père ou ta mère, s'ils n'ont pas pu remporter la bataille, bien-aimé, sur le géant de votre famille, toi tu auras la victoire, bien-aimé, sur ce géant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, Brando Siama. Si ton père n'a pas pu, bien-aimé, remporter la bataille, bien-aimé, sur certains esprits qui fatiguent votre famille. Mais toi, parce que tu t'es appuyé sur l'Éternel, sur le roc, sur le rocher véritable,
le Seigneur dans son amour te donnera de la victoire par le nom de son Fils Jésus-Christ. Je vais déclarer encore, bien-aimé, si tes frères et tes sœurs, là où ils ont échoué dans leur bataille, toi tu remporteras la victoire. Là où ils ont échoué dans les études, toi tu auras la victoire, tu iras loin, bien-aimé. Tu ne t'arrêteras pas là où les autres se sont arrêtés. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ce qui leur est arrivé ne t'arrivera pas à toi. Parce que toi, ta vie est bâtie sur le roc. Parce que toi, ta vie est bâtie sur le roc. Roboam n'a pas pu vaincre Jéroboam. Mais Asa, son fils, a eu la victoire sur Jéroboam. Asa, son fils, a vaincu l'ennemi de son père. L'ennemi qui avait triomphé sur son père. Je vais déclarer au nom de Jésus que tu triompheras, bien-aimé, sur tous les ennemis, bien-aimé, sur les esprits, bien-aimé, qui ont triomphé sur ton père, qui ont triomphé sur ta mère. Tu vaincras, bien-aimé, sur l'alcool. Tu vaincras, bien-aimé, sur l'esprit, bien-aimé, de la débauche. Tu vaincras, bien-aimé, que Brando Siama, Ilondo Baye de Londo Brice. Tu vaincras sur l'esprit du divorce. L'elando Haïda Blosiama. Ikonde Vaille de Londo Brice. Tu vaincras sur l'esprit de la mort prématurée. Si ton père est allé tôt, si ta mère est allée tôt, toi tu n'iras pas tôt. Tu auras une longue vie, bien-aimée. Une vie rassasiée au nom de Jésus-Christ. Toutes les batailles qu'avait perdues ton père ou ta mère, le Seigneur te donne de remporter la victoire dans ces batailles-là. Je le déclare pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. Amen. Ne crains pas. Mais appuie-toi tout simplement sur Yahweh. Alléluia. Le géant qui a sévi dans votre famille, qui a détruit des destinées, qui a mangé les bénédictions, il ne mangera pas la sienne. Cet esprit, ce géant qui a mangé les bénédictions de tous les membres de ta famille, il ne mangera pas la tienne. Ah oui, 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 oui. Parce que toi, ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie n'est pas bâtie sur le sable. Ta vie n'est pas bâtie sur l'homme. Ta vie n'est pas bâtie, bien-aimé, sur le sable. Mais ta vie est bâtie sur le roc. Le pilier sur lequel, bien-aimé, le fondement sur lequel tu t'es appuyé, bien-aimé, est solide, est véritable. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Tu vaincras dans tes combats. Tu vaincras sur ce géant. Tu vaincras sur ce géant. Tu triompheras. Parce que tu t'es appuyé sur l'Éternel. Parce que tu as pris appui sur Yahweh. Comme Asa s'est appuyé sur l'Éternel. Rabba Shaidaba. Lebro Sokorobo Shekiama. Ce que ton père n'a pas accompli. Ce que ta main n'a pas pu réaliser. Toi tu le réaliseras avec Yahweh. Tu le réaliseras avec... Ce n'est pas des paroles simples, bien-aimé. Comprends. Kaïda Bro Siama. Alléluia. Là où ils ne sont pas arrivés, toi tu arriveras. Les limites qui leur étaient imposées ne te seront pas imposées. Les limites qui ont été imposées, bien-aimé, dans votre famille, au niveau financier, au niveau professionnel, ces limites-là ne te seront pas imposées. Et même si jamais quelqu'un se lève, ton Dieu se lèvera. Parce que tout simplement, tu t'es appuyé sur lui. Parce que tout simplement, tu lui as remis tes combats. Tu lui as remis tes batailles. Il dit, que ce ne sera pas toi qui combattras, mais je combattrai pour toi. Il dit, assieds-toi à ma droite. Parce que tu t'es assise à sa droite. Il dit, regarde, tu verras la rétribution de des méchants. Regarde, c'est-à-dire que fixe ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Regarde et tu verras, bien-aimé, leur rétribution. La maladie qui a emporté ton père ne t'emportera pas.
La maladie qui a emporté ta main ne t'emportera pas. Labradouziama, je le déclare au nom de Jésus-Christ. La maladie qui a emporté ta main ne t'emportera pas. Parce que tout simplement, tu t'es positionné en Christ. Parce que tout simplement, tu allais t'asseoir auprès de lui. Tu es assise juste auprès de lui. Et donc tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint. Et même si tu es atteint, tu ne périras pas. Car la Bible déclare, le malheur attend souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Peut-être que la maladie t'a touché. Mais bien aimé, cette maladie-là, elle n'aura pas raison de toi. De la même manière qu'elle a emporté les autres, toi, elle ne t'emportera pas. Mais bien au contraire, cette maladie est pour la gloire de Jésus. Ah! De la même manière que cette maladie-là, elle a pu emporter les autres. Parce qu'eux, ils n'avaient pas un rocher véritable. Parce qu'eux, bien aimés, ils n'avaient pas pris appui sur un véritable pilier. Voici pourquoi cet esprit, cette maladie-là a eu raison d'eux. Toi, tu es spécial. Ah oui, tu es spécial. Roboam n'a pas pu vaincre Jéroboam. Mais Asa, son fils, quand il est venu, l'Éternel sur qui il s'est appuyé, lui a donné de vaincre l'ennemi de son père. Et il a eu la victoire sur Roboam. Et c'est comme ça que tu auras la victoire, bien-aimé, sur les esprits de famille, sur les esprits tout esprit générationnel. Tu auras la victoire, bien-aimé, sur le géant qui tient cette famille-là. Qui pense que cette famille et tous les membres lui appartiennent. Toi, l'Éternel te donnera la victoire. Peu importe le temps que ça mettra. Peu importe l'année, peu importe les années. Mais tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Et ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jéroboam, Asa a pris peur. La peur nous déséquilibre. La peur vient modifier notre façon d'agir. La peur, bien-aimé, elle n'est pas bonne. La peur est un ennemi, bien-aimé, est un destructeur. Ah oui. La peur est l'ennemi de la foi. La peur t'empêche de croire que Jésus-Christ peut faire. La peur t'empêche de croire. Elle t'amène à ne plus croire que le Seigneur est capable de faire dans la situation. Et ce que la peur a fait dans la vie d'Asa. La peur est entrée dans son cœur et il a cru que cette bataille était trop grande et que l'Éternel ne pouvait pas. C'est parce qu'il a cru, bien-aimé, qu'il allait chercher le secours vers le roi de Syrie, Ben-Hadad. Amen. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas ce sentiment te paralyser. Ne laisse pas ce sentiment changer ta mentalité, bien-aimé. Ne laisse pas ce sentiment, bien-aimé, te voler ta victoire. Oui, te voler ta victoire. Parce que aussi longtemps que tu auras peur, bien-aimé, tu ne pourras pas triompher. Aussi longtemps que la peur va prendre forme en toi, bien-aimé, il te sera difficile de vaincre dans tes batailles. Ou encore moins de triompher. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas la peur te priver, bien-aimé, de la victoire. Ne laisse pas la peur te prendre ta victoire. Ne laisse pas. Le Seigneur dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Alléluia. Et donc tu peux triompher sur la montagne si tu n'as pas peur.
Amen. Tu auras la victoire, bien-aimé, si tu ne laisses pas la peur te la voler. Amen. La Bible dit, il allait chercher le secours vers Ben-Hadad. Parce que il a laissé la peur dicter ses actions. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, on n'est pas conduit par la chair. Amen. On ne se réfère pas non plus à la réalité, mais on se réfère au Saint-Esprit. Ne marche jamais, bien-aimé, selon, bien-aimé, ce que ta chair te dit de faire. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Marche par le Saint-Esprit. Et tu verras que la victoire sera totale. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, c'est l'erreur qu'il a fait. J'ai envie de t'interpeller, bien-aimé, à ne pas faire cette erreur. Vous savez, il a bien commencé. Il était bien parti. Mais chemin faisant, il s'est détourné. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu t'es détourné, tu as fait un virage, un faux virage. Mais reviens. Ce n'est pas encore tard. Tu peux revenir. Amen. Peut-être que la peur, le doute t'emmène à faire autre chose. Mais ce n'est pas tard, tu peux revenir au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur et à continuer dans cette voie. Reviens au Seigneur. Amen. Reviens. Reviens à l'Éternel. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Il a bien commencé avec Dieu. Il a bien commencé avec l'Éternel. Il n'a pas si eu confiance en ce Dieu. Je prie, bien-aimé, que la confiance que tu as pour le Seigneur, qu'elle grandisse, bien-aimé, oui. Que la confiance que tu as pour Dieu ne soit pas ébranlée par une situation. Qu'aucune situation ne vienne ébranler cette confiance que tu as pour lui. Amen. Cette confiance que tu as pour le Seigneur. C'est cette confiance qui te donnera la victoire, bien-aimé, dans cette bataille. Cette confiance absolue que tu as pour l'Éternel, qui te donnera, qui te permettra, bien-aimé, de sortir avec la victoire. Ne perds pas cette confiance que tu as pour lui. C'est parce qu'on n'a plus confiance qu'on cherche le secours ailleurs. C'est parce qu'on n'a plus confiance qu'on cherche à s'appuyer sur les hommes. C'est parce qu'on n'a plus confiance en l'Éternel qu'on va voir ailleurs. On va chercher des solutions ailleurs. Que ta confiance en Dieu ne soit pas, bien-aimé, fragilisée. Amen. Si tu vois que cette confiance-là veut baisser, bien-aimé, en intensité, souviens-toi tout simplement de ce qu'il a fait hier. Amen. Et cela va t'aider. Gloire à Jésus. Non, ne fais pas la même erreur que Asa. Amen. Ne fais pas la même erreur. Les combats, il y en aura. Les batailles, il y en aura toujours. Est-ce que tu comprends? La vie est faite ainsi. Elle est faite de joie, de pleurs. Elle est faite de joie, de pleurs, des combats et tout. Mais quand tu as le Seigneur avec toi, de ton côté, tu es rassuré. Amen. Aucune bataille, aucun combat ne t'effraie. David n'a pas été effrayé devant Goliath. Est-ce que vous comprenez? Des soldats aguerris ont eu peur. Oui. Des soldats expérimentés ont reculé devant Goliath. Ce n'est pas celui qui est expérimenté, ce n'est pas celui qui est fort, qui remporte dans les batailles. Non, mais celui qui, oh bien-aimé, a un appui solide. Oui, ce n'est pas celui qui est fort, qui a de l'expérience, qui remportera la bataille. Amen. Mais c'est celui qui a l'Éternel de son côté. David par rapport à Goliath, bien-aimé,
Goliath était plus expérimenté que David. C'était un homme de bataille. Mais cependant, David a eu la victoire sur lui. Amen. Comprends cela. Il faut comprendre. Gloire à Jésus. Il faut comprendre. Et donc il a fait l'erreur. Il allait s'allier, il allait pour faire alliance avec Ben-Hadad. Et cela a déplu à l'Éternel. Oui, il allait chercher le secours ailleurs. Bien-aimé, le fait de laisser l'Éternel, de laisser Jésus-Christ et d'aller chercher le secours ailleurs, bien-aimé, est une désobéissance. Le fait d'aller chercher le secours ailleurs, bien-aimé, et de laisser l'Éternel qui est ton Dieu, est une rébellion. Oui. Parce que c'est l'Éternel qui t'a créé. C'est lui qui a tout fait pour toi et c'est lui qui fait tout pour toi. Amen. Et Asa a laissé l'Éternel. Il allait réclamer le secours ailleurs. Ne faisons pas cette erreur, bien-aimés. Dieu doit être notre secours. Il doit être notre solution parce qu'il est la solution. Il doit être, bien-aimé, notre première option. Quand tu as un problème, bien-aimé, ne cours pas avec les hommes. Mais d'abord, cherche à aller voir le Seigneur. Cherche à aller, bien-aimé, déposer devant lui ta préoccupation, ton souci, ton problème. Amen. Et c'est lui qui te conduira vers la solution. C'est lui qui te conduira vers les hommes. C'est comme ça en principe que nous sommes censés agir. Amen. C'est comme ça que tu es censé agir. Tu n'es pas censé courir pour aller vers les hommes à la première difficulté. Où mets-tu ton Dieu? Le Dieu avec qui tu as cette relation-là. Celui avec qui tu communiques chaque jour. Pourquoi est-ce que tu ne l'informes pas? Pourquoi est-ce que tu ne lui soumets pas ta préoccupation, ton problème? C'est une forme d'infidélité. C'est une forme d'infidélité. Aller chercher le secours ailleurs, bien-aimé, est une infidélité. Est une infidélité. Regarde un peu. Je te prends un exemple simple. Pour ceux qui ont des enfants, ton enfant est avec toi. Et il a un besoin, il te laisse, il ne t'en parle pas. Et il va voir les gens dehors. Comment vas-tu le prendre? Mal. Est-ce que ça va te faire plaisir? Non. Ça ne te fera pas plaisir. De savoir que ton fils n'a pas été capable de te soumettre à sa préoccupation. Alléluia. La Bible dit comme ça, dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 1er. On va lire cela rapide. Ça, on va lire. Pour terminer, on va lire. J'aime la tournure que prend ce live. Ah oui. Gloire à Jésus. Tu verras que ce que je dis là, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Mais tout est écrit ici dans la Bible. Il est dit comme ça en Ésaïe, le chapitre 30, le verset 1er. Il dit: malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions. Pourquoi est-ce que les gens deviennent rebelles? C'est l'infidélité là qui a conduit des gens à la rébellion. Ah oui, l'infidélité. L'infidélité.
Celui qui est rebelle, il se détache de l'Éternel. Il n'est pas fidèle. Parce que celui qui est fidèle, il reste attaché à l'Éternel. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Pour accumuler péché sur péché. Dans le fait d'aller chercher le secours ailleurs, d'aller faire des alliances, ou encore de prendre des résolutions, sans pourtant consulter l'Éternel, est un péché, est une forme de rébellion, est une infidélité. Est une infidélité. Amen. Et quand tu agis comme ça, ce qui vient après là, c'est le malheur qui vient dans ta vie. Toi, tu agis comme ça, pourquoi? Pour ne pas que le malheur arrive. Mais ce qui viendra là, c'est le malheur. Ce n'est pas la solution que tu cherches. Tu crois qu'en agissant ainsi, en allant chercher le secours ailleurs, tu trouveras gain de cause. Mais au contraire, tu vas t'attirer encore des foudres, la colère de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Et donc, cet homme allait faire l'alliance. Il allait faire l'alliance. Il allait faire l'alliance. Et après l'alliance, celui avec qui il a fait l'alliance, il a demandé au roi de Syrie, Ben-Hadad, de rompre l'alliance qu'il avait avec le roi d'Israël, Béaka. Donc, à sa demande au roi, il demande au roi de Syrie, Ben-Hadad, de rompre l'alliance qu'il avait avec l'autre roi. Donc, il demande à Ben-Hadad de se rallier à lui sa cause. De se rallier à lui sa cause. Et ce n'est pas gratuit. Hein? Ce n'est pas gratuit. Ah oui, quand on vous dit donc le diable ne donne rien pour... Il donne rien gratuitement là. Vous pensez que c'est de l'amusement? Il n'y a rien qui est gratuit. Oh. Et Brandos. Il n'y a rien qui est gratuit. Parce que quand il a demandé cela, pour ceux qui méditent, vous pouvez prendre 2 Chroniques, le chapitre 16. Vous allez voir toute l'histoire. 2 Chroniques, le chapitre 16. Quand il a demandé cela, il lui a apporté de l'argent, de l'or. Donc pour que l'autre puisse le soutenir, Ben-Aimé, c'était en contrepartie. Qu'est-ce que toi, c'est-à-dire que là où tu allais chercher le secours, qu'est-ce qu'on t'a demandé là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Quel est le deal? Parce que le diable ne donne rien pour donner, il ne donne rien pour rien. Tu penses que ils vont te donner la gloire, cadeau comme ça? Hein? Ils ne donnent rien pour rien. Il y a toujours un échange. Il y a toujours un échange. Et ce qui est marrant, c'est que l'échange qui se fait là, bien-aimé, c'est toi le gros perdant. Parce que ce qu'on récupère chez toi, bien-aimé, et ce qu'on te donne n'ont pas la même valeur. N'ont pas la même valeur. Ce qu'on récupère chez toi a encore plus de valeur que ce qu'on te donne. Tu vas coucher avec un homme pour de l'argent. Tu donneras combien? 1 million. Tu sais ce qu'il a pris. Tu sais l'énergie qu'il a pris chez toi. Tu connais les grâces qu'il a pris. Tu peux comparer les 1 million qu'il t'a donné, qu'il t'a remis, ou les 5 millions là, par rapport à ce qu'il a pris. Ton énergie, ta grâce qu'il a récupérée. Tu veux devenir riche, tu vas chez le féticheur. Tu sais ce qu'on récupère chez toi. Ce que le diable récupérera, bien-aimé, prendra chez toi, bien-aimé.
sera toujours plus grande que ce qu'il te donnera. Ça n'aura pas la même valeur. Jamais. Il a demandé de l'aide. Mais c'était en contrepartie. Il allait prendre dans la maison de l'Éternel de l'or, de l'argent. Et dans lui-même sa maison, il a joint tout ensemble. Donc imaginez-vous les présents qu'il a envoyés à cet homme pour que cet homme puisse l'aider. Pour que cet homme-là puisse bien aimé rompre l'alliance qu'il avait avec l'autre et se rallie de son côté. Regardez ce qu'il a perdu, ce qu'il a mis en jeu. Amen. Ce qu'il a mis en jeu. Or, quand il marchait encore avec l'Éternel bien-aimé, quand il a demandé de l'aide à l'Éternel, lorsqu'il devait aller livrer bataille avec Jéroboam, il n'a rien payé. Il n'a rien donné. Sa communion seule avec le Seigneur était suffisante pour que le Seigneur puisse venir à son aide. Sa communion avec le Seigneur a suffi, bien-aimé, pour que l'Éternel vienne à son aide. Le Seigneur ne lui a rien exigé. Parce qu'il était tout simplement en communion avec le Seigneur. Il appliquait son cœur à chercher l'Éternel. Il n'a rien payé pour cela. Il n'a rien payé. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la communion avec lui. C'est l'intimité, c'est l'obéissance. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est ce que nous demande l'Éternel. Et que nous n'arrivons pas. Gloire à Jésus. Et nous n'arrivons pas. On trouve que c'est trop difficile. Mais il n'y a rien qui est difficile. C'est parce que nous sommes gamés tout simplement au niveau donc, de notre réflexion. C'est parce que nous voulons que la chose soit difficile qu'elle est difficile pour nous. C'est parce que tu veux que la chose là, qu'elle soit difficile, qu'elle est difficile pour toi. Sinon le diable demande pire que ça. Il demande des choses ignobles. Mais les gens ne trouvent pas de mal à le faire. Des choses insensées, des choses abominables que le diable demande. Mais des hommes trouvent quand même la force pour le faire. Ils trouvent la force, l'énergie pour faire ce que le diable demande. Mais on ne trouve pas la force pour faire ce que Dieu nous demande. Il dit tout simplement, inscris-toi dans mes voies. Inscris-toi dans mes voies. C'est tout ce que Dieu te demande. Il te demande de t'inscrire dans ses voies. Il ne te demande pas plus. Il te demande de garder sa parole. Il te demande de lui obéir. C'est tout ce qu'il te demande. Le diable te dit souvent, va dormir au cimetière. Ou bien, est-ce que d'autres ne le font pas? Désolé. Ils vont la nuit. Comment tout le monde dort, ils vont dormir au cimetière. On leur dira, il faut traverser la voie nue. Il y a même des choses vraiment insensées. Des choses, quand toi-même tu réfléchis, tu te dis, mais comment ils ont pu le faire, tout ça? D'où ils ont eu la force? Ils ont tiré la force là où? Pour faire toutes ces idiotités là. Pour faire toutes ces choses ignobles là. Les gens ont la force pour les choses malsaines. Ah oui, quand il s'agit des choses malsaines, bien aimés, des choses malsaines, des choses qui ne sont pas bien, là les gens ont la force.
Que Dieu nous en délivre. Que le Seigneur nous en délivre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et vous savez, je vais terminer. Quand il a fait cela, l'Éternel lui a dit, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Parce que tu t'es détourné de moi. Vous savez, est-ce que tu sais que le Dieu que tu sais est un Dieu jaloux? Oui. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un. Amen. Est-ce que tu comprends? Il veut être le seul Dieu de ta vie. Il veut être le seul qui a les rênes de ta vie. Il veut être le seul qui a le contrôle sur ta vie. Il veut être le seul vers qui tu te tourneras, bien-aimé. Il veut être ton seul secours. Dieu est un Dieu jaloux. Quelqu'un là, il dit, mais comment ça? Je ne te donnerai pas le verset. Va taper Google, tu trouveras là-bas. Dieu est un Dieu jaloux. J'ai déjà donné le verset ici une fois. Tu tapes seulement, Dieu est un Dieu jaloux. Tu vas voir le verset, tac. C'est dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu jaloux. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et le Seigneur lui dit, mais je t'avais secouru auparavant d'une si grande armée. Tu t'es retrouvé. Il fut un temps où tu t'es retrouvé dans une grande bataille. Dans une grande bataille. Et moi, l'Éternel, je suis venu à ton secours. Je t'ai tendu la main. Je t'ai permis d'avoir la victoire. Des gens sont venus. Une grande armée, une multitude de cavaliers. Les gens sont venus te combattre. Mais je les ai livrés entre tes mains. Parce que tu t'es appuyé sur moi. Est-ce que moi, l'Éternel, qui ai fait cela pour toi, est-ce que je n'étais pas encore capable de te donner encore la victoire sur le roi d'Israël? Dieu lui pose la question. Et il te pose la question. Toi qui veux lâcher sa main, toi qui veux aller voir ailleurs, est-ce que ce qu'il a fait pour toi hier là, tu penses qu'il ne peut pas le faire encore? La victoire que tu as eue dans le combat, il y a de cela des années en arrière. Crois-tu que le Seigneur n'est pas à mesure encore de te redonner encore la victoire, bien-aimé, dans ce combat-là? Penses-tu cela? Mais pourquoi ne le cherches-tu pas comme tu l'as fait pour la première fois, comme tu l'as fait autrefois? Pourquoi est-ce que tu ne te tournes pas encore vers lui? Parce que la fois dernière, tu t'es tourné vers lui, tu as crié à lui et il a répondu. Il t'a secouru, il t'a aidé. Et donc il peut le faire encore. Il peut le faire encore. Pourquoi se détourner de lui? Je ne comprends pas. Dis-moi, pourquoi te détourner encore de lui? Si tu as des témoignages de ce que le Seigneur a fait pour toi hier, si tu as des témoignages visibles, tangibles, pourquoi est-ce que tu ne te retournes pas encore vers lui pour implorer son secours dans cette situation? Même si tout est en train de s'écrouler, il rebâtit, bien-aimé, sur des décombres. Il rebâtit, bien-aimé. Même si tout est détruit, bien-aimé, penses-tu qu'il n'est pas capable de rebâtir? Crois-tu qu'il n'est pas capable de rebâtir? Si, il en est capable. Il en est capable. Même si on t'a détruit, bien-aimé, émotionnellement, au point où tu n'as plus d'estime pour toi-même, le Seigneur est capable de te rebâtir, bien-aimé. Ah oui,
Parce que tu es sa maison. Il est capable de rebâtir ta vie, de rebâtir tout en toi. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a dit à ça, mais souviens-toi, voici. Il y avait une multitude. Les gens sont venus, mais quand tu t'es appuyé sur moi, je t'ai donné la victoire. J'ai sorti de ce combat avec la victoire. J'ai été là pour toi, je t'ai livré toutes ces personnes. Je les ai livrées entre tes mains. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis le même. Et je le ferai encore. Je le ferai encore. Et donc pourquoi aller chercher le secours ailleurs? Pourquoi susciter ma colère? Parce que quand vous agissez ainsi, c'est ce que vous faites. Vous suscitez la colère de l'Éternel sur vos vies. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, son cœur s'était tellement détourné de l'Éternel, l'orgueil a pris son cœur, au point où l'homme que l'Éternel a emmené pour lui parler, pour l'interpeller, pour le ramener à la raison. Comme le Seigneur m'envoie là pour te parler. Là, je suis là, c'est le Seigneur qui m'envoie pour te parler. Le roi Asa, l'Éternel a emmené un homme pour venir lui parler. Anani, pour lui parler. Il a emmené un homme du nom, on l'appelait le voyant. Vous savez que les prophètes avant, on les appelait les voyants. Pour lui parler. Et quand l'homme a fini de lui parler, bien-aimé, il l'a mis en prison. Il a mis cet homme-là en prison. Voici pourquoi je dis que David, il est différent des autres. David n'a pas mis le prophète qui est venu l'interpeller là en prison. Il a laissé le prophète partir. Et lui, il a tourné son regard vers le Seigneur. Mais lui, il a mis l'homme en prison. Parce que tout simplement, l'homme avait reçu un message de la part de l'Éternel, le concernant. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui ne veut pas raison garder, qui ne veut pas s'humilier, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Il faut parfois, bien aimer, se garer et puis reconnaître que non, je me suis détourné, j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Ceux qui t'encensent autour, bien-aimé, quand tu vas chuter, ils ne seront pas là. Je t'assure, ils ne seront pas là pour t'applaudir comme ils t'applaudissent actuellement. L'homme a peur du scandale. Donc ceux qui t'encensent aujourd'hui, ils ne t'aiment pas. Ah oui. Parce que quand demain tu trébucheras, ils ne seront pas là. Au premier scandale, à la première erreur visible, bien-aimé, ils vont se dissocier de toi. Ils se dissocieront de toi. Ils feront comme s'ils n'avaient jamais mangé avec toi. Oui. Fais très attention. L'orgueil précède la chute. Tous ceux qui t'applaudissent ne sont pas forcément avec toi. Ils t'applaudissent tout simplement parce que auprès de toi, ils arrivent à avoir quelque chose.
Je ne sais pas si Asa avait des conseillers, mais nous savons que tous les rois ont des conseillers. On ne sait pas si c'est les conseillers là qui lui ont donné ce genre de conseil pour mettre l'homme en prison ou c'est venu de lui-même. Amen. Les gens commencent bien avec l'Éternel. Quand l'Éternel leur donne une petite gloire, ça leur monte à la tête. Voilà pourquoi j'aime cet homme, ce personnage. Joseph, bien-aimé. Joseph, dans sa souffrance là, il n'a pas régné le Seigneur. Non. Dans sa galère, il était attaché à Dieu. Il était attaché à l'Éternel. La tentation qu'il a eue là, c'était pendant où c'était Dieu pour lui, où ça n'allait pas dans sa vie. Joseph, il a marié une femme étrangère. Mais est-ce que tu as vu qu'on dit Joseph a abandonné le Seigneur? Non, il est resté attaché à l'Éternel. Ah oui? Si dans sa galère, pendant que ça n'allait pas, s'il là-bas, il ne s'est pas détaché de l'Éternel, c'est pas maintenant où il a la tête là qui va se détacher de l'Éternel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais d'autres, c'est le contraire. D'autres là, c'est le contraire. Dans ta galère, tu t'es attaché à Dieu. Dieu a ouvert juste le portail. Juste un tout petit portail. Tu ne vas pas rester attaché à lui. Il t'ouvrira encore un plus grand. Juste on a ouvert seulement, juste un peu seulement là. Regarde ton état. Regarde toi-même ton attitude. Amen. Je vais terminer. La Bible dit, on va prendre un verset pour terminer. Nous sommes déjà à la fin. On va prendre Genèse, le chapitre 18. Alléluia. Genèse, je vais conclure avec ça. Le verset 4. Alléluia. On va voir ce verset. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, Genèse, le chapitre 18, le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, je vais aller dans la version Matin Bible. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? J'aime bien cette version. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour l'Éternel? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a une situation qui est trop difficile pour l'Éternel? Non. Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour lui. Et donc, si tu as compris et tu sais qu'il n'y a aucune, et que tu comprends et que tu sais qu'il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour lui. Donc arrête de chercher le secours ailleurs. Arrête de te confier à l'homme. Est-ce que tu comprends? Arrête de chercher
la solution ailleurs que vers lui. Si tu sais qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui, et donc tourne ton regard vers lui et cherche vers lui, bien-aimé, la solution et le secours. Car tous ceux qui s'appuient sur lui, bien-aimé, l'Éternel ne les laisse jamais. Tous ceux qui s'appuient sur lui, il les secoue toujours. Toujours dans leur bataille, dans leur combat. Il a été avec Asaph. Il a été avec David. Amen. Il a été avec ces personnes-là. Ces différents personnages-là. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas avec toi. Mais fais ce que ces personnes-là ont fait pour voir le secours de l'Éternel. Et donc, ces personnes-là, elles se sont appuyées tout simplement sur l'Éternel. Or, s'appuyer sur les bien-aimés, c'est démontrer la confiance que tu as pour le Seigneur. Car si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Que chacun de nous agisse ainsi. Si nous voulons être secourus, bien-aimés, dans nos besoins, dans nos batailles, dans nos combats, si nous voulons avoir la victoire, appuyons-nous sur le Seigneur et cherchons toujours son secours. Et il nous accordera la victoire face à nos ennemis. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Arrête-moi le truc là. Yes. Hein? Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Aujourd'hui, la sœur de YouTube là, tu vas en trouver son souci. Mets ça là-bas, là-bas. Que le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi. 2 jours là, nos lives sont descendus. Je ne sais pas pourquoi. Mais on ne va pas s'en plaindre. Oui. On va tout simplement bénir Dieu. Alléluia. Tout compte fait. J'ai envie de dire comme ça que le message, ceux qui sont destinés, ceux à qui le message est destiné, je crois que Dieu les conduit là pour qu'ils puissent donc recevoir leur portion. Et donc je vais bénir le Seigneur pour cela. Pour ceux de WhatsApp, ce soir nous avons un temps de prière à 23 h. Nous aurons 2 heures dans la présence de Dieu. 2 heures où nous allons élever le Seigneur, adorer le Seigneur, chercher le Seigneur. 2 heures où nous allons nous connecter à la grâce de Dieu, connecter, bien-aimé, à l'onction divine. Et donc je t'invite à te connecter, bien-aimé. Repose-toi et rejoins-nous à 23 h sur WhatsApp. Toi qui n'es pas encore avec nous, le numéro est là. Tu peux tout simplement m'écrire et demander si jamais tu es intéressé. Et on ajoutera ton numéro pour que tu prennes part aussi à nos séances de prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu continue donc à couler dans vos vies, dans vos activités, dans votre travail, dans votre santé, dans votre maison, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre épouse, de votre époux. Que l'Éternel vraiment vous comble au-delà de tout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ce matin, j'ai vu le message comme ça vite fait, que la personne m'a dit que je vous ai cherché sur YouTube en vain. Ah bon? Pour ceux qui veulent avoir l'intégralité donc des messages, des enseignements, je vous prie tout simplement d'aller sur Facebook, YouTube. C'est le même nom, c'est Maï Paola avec étoile devant. Allez vous abonner sur la page YouTube
Et là-bas, vous trouverez donc l'intégralité des temps de prière, des temps d'enseignement. Désolé, amen. Bientôt, nous allons lancer notre chaîne de prière, amen, pour 4 h du matin. Pour l'instant, je donne l'information. Là, autant, lorsque le temps sera donc... lorsqu'on va atteindre du moins ça, le temps du programme de prière pour que tout le monde vraiment soit au même niveau. Et donc pour ceux qui me suivent, pour ceux qui n'ont pas le programme de prière que nous faisons donc sur YouTube et aussi sur TikTok, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, comme nous le faisons présentement actuellement. Le lundi et le vendredi, c'est à partir de 9h à 11h et de 15h à 16h. Donc dans l'après-midi, c'est plus exhortation, enseignement. Les matins, c'est plus des temps de prière, des temps prophétiques. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous avons eu une semaine extraordinaire, une semaine waouh, parce que le Seigneur, durant les différents temps où nous nous sommes retrouvés, le Seigneur nous a manifesté sa grâce. Je veux lui dire merci pour cela. Le Seigneur a béni des vies. Le Seigneur s'est manifesté. Il a touché, il a restauré, il a délivré. Il a fait beaucoup au-delà même de nos attentes, je le crois. Et je veux tout simplement dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur et que tu sens dans ton cœur que c'est l'heure pour toi de te réinscrire, de revenir dans les voies du Seigneur, de revenir vraiment vers l'Éternel, mon numéro est là. Tu peux tout simplement m'écrire, alléluia. Tu prends le numéro, tu m'écris sur WhatsApp et par la grâce de Dieu, que le Seigneur, la grâce que m'accorde le Saint-Esprit, je pourrai donc t'orienter, te guider afin que, bien-aimé, tu puisses passer vraiment cette étape-là. Elle dit prier pour moi, il y a un esprit qui me suit tout jour et nuit. Et pour prier comme ça, on ne prie pas comme ça. Il faut prendre mon numéro. Amen. Prends mon numéro, tu m'écris. Alléluia. Donc nous sommes au thème de notre programme. Gloire à Jésus. Nous sommes au thème de notre programme. Et donc on se reverra le dimanche dans l'après-midi à partir de 15h. Je ne sais pas si j'aurai la force. Mais si le Seigneur me donne la force, on se verra le dimanche à 15h. Dimanche dans l'après-midi. Que le Seigneur, on aura juste un temps d'échange. On verra un peu dans juste quelques versets. Alléluia. Et on va échanger vraiment sur ce verset-là. Et si vous avez des questions concernant donc la marche avec le Seigneur, vous avez donc des questions qui vous tarautent, dont vous ne comprenez pas vraiment, venez avec vos questions. Alléluia. Et là, vous pourrez donc les poser. Et par la grâce que nous accordera le Seigneur, on pourra donc, je pourrai par la grâce de Dieu vous orienter et vous donner vraiment la réponse selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et puis, demeurez dans les voies de Dieu. Vous allez y arriver seulement si vous restez attachés au Seigneur. C'est la seule option, bien-aimé, pour pouvoir atteindre le but. C'est de demeurer et de rester attaché à Jésus. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour ce moment que tu as permis. Merci pour les cœurs que tu as attirés là dans ta présence. Je prie que cette sémence, Seigneur Père, qu'elle puisse produire, qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu,
apporter, Seigneur, le changement qu'il faut, Seigneur Père. Je prie que tu donnes à quelqu'un, une personne de comprendre, Seigneur Père, qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les hommes, qu'elle ne peut pas chercher le secours des hommes, mais qu'elle doit impérativement, Seigneur, s'appuyer et chercher ton secours. Car, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le secours fiable et véritable. Bénis ces personnes qui sont là, secours-les dans leurs besoins, dans leurs combats. Seigneur, accorde-leur la victoire, Seigneur Père. Accorde-leur la victoire, Adonai. Accorde-leur la victoire, Seigneur Père. Car la Bible déclare que tu soutiens le plus faible. Tu soutiens le plus faible. Soutiens toutes ces personnes, Seigneur Père. Soutiens-les dans leurs combats et dans leurs batailles, afin que la victoire soit dans leur camp. Je le déclare cela au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Demeurez bénis et on se voit donc le dimanche dans l'après-midi à 15 h. Shalom à vous. Pour ceux qui viennent m'écrire, prenez juste le numéro et puis écrivez.